Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager aujourd'hui les 5 habitudes que j'ai mises en place dans ma vie quotidienne et qui ont changé ma vie. Je vous invite à faire de même, encore une fois, seulement si ça vous intéresse de partager la même chose, de faire les mêmes habitudes. C'est bien sûr de façon à être adapté pour vous, ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Alors la première chose, ça a été de remplacer le fait de regarder la télé le soir par me former. Me former, que ce soit par des formations que j'ai achetées sous format vidéo, sous format d'e-book, ou lire des bouquins sur le sujet en web marketing et en développement personnel, parce que je trouve que les deux sont assez liés. Donc, sachez qu'en moyenne, un Français regarde la télé 3 heures par jour. Imaginez vous remplacer ça par 3 heures de formation chaque soir. Où est-ce que vous en serez dans vos résultats actuellement ? J'ai même lu la dernière fois quelque chose d'assez fou, c'est que justement si on remplaçait le fait d'aller sur les réseaux sociaux tous les jours par le fait de lire un livre, on pourrait lire 200 livres par an en moyenne, tellement c'est énorme. Donc remplacer le fait d'aller sur les réseaux sociaux plus aller sur la télé, regarder la télé, par le fait de vous former, parce que c'est comme ça que justement vous allez pouvoir apprendre des choses, des nouvelles compétences et passer au niveau supérieur et avoir encore plus de temps pour faire les vraies choses qui comptent pour vous. Deuxième chose, ça va être de prendre de la distance avec les gens qui sont négatifs. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes ne vont pas forcément oser le faire parce que ce qu'on veut avant tout, c'est être aimé. Et si on rejette des personnes alors que elles nous donnent un peu d'attention, même si elles sont négatives, on va avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être critiqué. Mais il faut savoir un petit peu être égoïste. Il faut savoir mettre ces personnes de côté parce qu'il faut penser à soi. Vous ne pouvez pas avancer sereinement, sainement avec des personnes qui derrière vous critiquent, ne croient pas en vous, ont de mauvaises habitudes dans leur vie, ont de mauvaises fréquentations elles-mêmes. Essayez de faire la part des choses. Demandez-vous, est-ce que quand je passe 1 heure avec cette personne, comment je me sens après ? Si vous vous sentez un peu mal, si vous vous remettez en question, si elle vous fait douter, vous n'êtes pas forcément avec les bonnes personnes. Si par contre vous êtes plus motivé, vous remettez en question mais de façon positive, là gardez ces personnes dans votre vie, mais n'ayez pas peur de mettre de côté les personnes qui ne vous apportent rien, bien au contraire qui vous enfoncent. Troisième habitude, ça a été de m'organiser vraiment au quotidien. C'est-à-dire que la plupart des gens ils vont prendre la vie comme elle vient, au jour le jour. Qu'est-ce que tu vas faire demain ? Je ne sais pas, je verrai ce qui se passe. Seulement, en fait, réagir en fonction des événements extérieurs. Mais non, il faut agir soi-même. Il faut, moi, en tout cas, je recommande de s'organiser la veille pour savoir ce qu'on va faire au quotidien. En tout cas, moi, j'ai toujours trois grands objectifs à faire dans chaque journée. Et comme ça, je sais que ces 3 objectifs, à la fin de plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je serai sûre que ça va apporter quelque chose de positif. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc j'ai toujours au moins 3 grandes actions qui font que je vais pousser un grand domino, comme disent les Américains, comme dit Russell Brunson. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'anticiper les choses et de vous organiser au quotidien en disant voilà, cette semaine j'ai ça à faire, comment je vais découper l'objectif, tac 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 tac, ce mois-ci j'ai une formation à faire, chaque jour je vais écrire par exemple 1000 mots, d'accord, c'est ce que je t'ai fait par exemple pour la création de mon dernier e-book sur la confiance en soi pour les entrepreneuses, chaque jour j'écrivais 1000 mots. Donc voilà, il faut vraiment s'organiser ainsi au quotidien et ne plus prendre les journées comme elles viennent. 4e habitude, qui est venue un petit peu naturellement parce que je côtoie beaucoup de personnes qui le font beaucoup elles-mêmes. Et la première fois que j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? C'est la gratitude, c'est savoir ressentir beaucoup de gratitude au quotidien. Se dire, mais merci pour ce que j'ai déjà, merci pour ce qui m'est arrivé. Savoir reconnaître qu'on a de la chance d'avoir juste un toit et à manger. Et moi, j'ai tellement de chance de me dire, je ne suis pas née pendant la guerre, mais ça aurait été horrible pour moi émotionnellement de vivre pendant la guerre, que ce soit la première ou la deuxième. Mais c'est terrible. Les gens ont énormément de conséquences psychologiques. Et nous, on a de la chance d'être dans une période de paix la plus longue là en ce moment. Et donc, il faut vraiment savoir profiter de ça. Je pense rien que pour ça, on est hyper chanceux. Et il faut savoir être reconnaissant par rapport à ça. D'accord ? D'être dans un pays aussi
qui ne connaît pas la guerre, qui est assez riche, où on peut devenir entrepreneur, on peut vraiment. Il suffit simplement d'avoir d'être ambitieux, d'être motivé et d'être travailleur et ça va aller. D'accord, donc voilà, soyez reconnaissants. C'est quelque chose que j'ai appris donc du coup à faire naturellement sur Instagram. Voilà, je suis reconnaissante d'avoir, je sais pas, un super beau chien, d'habiter près de la plage. Et voilà, sachez reconnaître ce que vous avez vraiment parce que ça vaut de l'or. Et si vous n'êtes pas heureux dès maintenant, même avec 100 000 € de plus sur votre compte, vous ne serez pas tellement plus heureux que ça. D'accord? Faut vraiment apprécier ce qu'on a déjà maintenant. Cinquième et dernière habitude, c'est justement de ne pas prendre les habitudes des autres. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez lu ou si vous avez entendu parler de ce livre Miracle Morning, il dit, voilà, il faut se lever à 5 heures du matin. Il faut faire du sport, de la méditation, de la visualisation, de la lecture. Moi je dis fuck, j'ai pas envie de faire ça du tout. Si je me lève trop tôt, je suis complètement claquée après vers 7 heures du matin, 10 heures du matin, là c'est pas possible, faut que je dorme, sinon je suis claquée. Non, c'est impossible pour moi de faire ça, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt créative, donc j'ai plutôt des idées le soir assez tard, et faire ça va complètement me tuer ma créativité et mon énergie. C'est pas fait pour moi. C'est peut-être fait pour certaines personnes, mais c'est pas fait pour moi. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. La routine, je l'étale un petit peu dans la journée, c'est-à-dire que je sais pas, je vais faire pour le sport, je vais le faire entre midi et 2, voilà, pour avoir une pause entre les deux et me requinquer. Pour la visualisation, je le fais le soir avant de dormir. Pour les affirmations, je vais plutôt le faire le matin pendant que je me prépare. Voilà, des choses comme ça étalées dans la journée, mais je l'adapte. C'est pas parce que quelqu'un, un grand entrepreneur qui a des super résultats, vous dit de faire ça qu'il faut le faire. Non. J'ai fait aussi du coaching. On me disait, voilà, pour gagner 50 000 € par mois, il faut faut faire du high ticket, faut vendre des offres haut de gamme. Tu vas vendre 10 000 € un coaching, même si tu sais pas forcément comment faire, tu t'en fous, tu le fais, c'est les résultats que tu vends en fait. Mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'étais mal avec ça. Quand on me disait de faire ça, en fait, si vous voulez, tout le mois de décembre, j'étais presque bloquée dans mon lit, dans mon canapé. Mon corps me lâchait, je me sentais mal, je me sentais vraiment pas bien avec moi-même. Et en fait, c'est ça. C'est parce que on me disait de faire quelque chose qui, moi, ne me correspondait pas. Et pourtant, il y en a plein qui sont ok avec ça, et qui font des coachings super chers, et c'est très très bien. Ils sont faits pour ça, ils sont vraiment doués pour ça, et je ne dénigre pas. Mais pour moi, c'était pas fait pour moi. Je n'aime pas cette façon de faire en fait. Et je préfère faire des petites formations, et puis les résultats sont là et sont très très bien, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc il faut vraiment que ce soit en cohérence avec qui vous êtes, c'est très important. Vous avez certains entrepreneurs qui vous disent il y a une super stratégie mais c'est un peu black hat marketing, donc ça veut dire c'est un petit peu illégal mais ça donne de super résultats. Si vous n'êtes pas ok avec ça, vous le faites pas. Si vous êtes ok avec ça, que ça vous dérange pas, vous le faites. Ok, c'est vraiment selon vous comment vous le sentez. Donc voilà pour les 5 habitudes qui ont changé ma vie. Donnez-moi vous vos habitudes qui ont changé votre vie, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Voilà, je suis curieuse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas un petit like. Ciao.